Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce lundi 24 juin sur Chauffe TV. Négociateurs marocains et européens se retrouvent depuis ce matin et jusqu'à jeudi à Bruxelles pour un deuxième round de négociations susceptible de déboucher sur le fameux ALECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi. Les négociations doivent cette fois-ci porter essentiellement sur les services, seul domaine économique qui n'est pas couvert par les accords actuels entre l'Union européenne et le Maroc, mais aussi sur toutes les questions réglementaires dans le domaine des affaires. L'ALECA devrait permettre au Royaume un gain supplémentaire estimé à un peu plus de 14 milliards de dirhams en revenu national, ce qui correspondrait à une augmentation du produit intérieur brut de près de 1,6%. C'est en tout cas ce que révèlent les résultats préliminaires de l'étude d'impact menée à la demande de la Commission européenne. Cette étude révèle également un impact positif de l'ALECA sur les flux commerciaux, avec une augmentation à long terme des exportations de l'ordre de 15% contre 8% pour les importations. Les exportations du secteur des autres équipements de transport devraient ainsi augmenter de 89% et celles des secteurs autres machines et surtout véhicules automobiles devraient progresser respectivement de 71% et 50%. L'étude révèle également que la plupart des secteurs des services devraient enregistrer une baisse de leurs exportations et que les importations devraient augmenter pour tous les secteurs entre 5 et 15%, exception faite de celui des énergies primaires. S'agissant de l'impact social, l'étude montre que l'ALECA devrait contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens avec une augmentation des revenus comprise entre 1,6 et 1,9%. Le Maroc reste la destination privilégiée des touristes français. Le Maroc conforte son statut de première destination de vacances des Français à l'étranger, arrivant en tête du traditionnel classement du CETO, l'association professionnelle des tours opérateurs en France. Avec 144 540 clients attirés par la formule des voyages à forfait sur cette destination, en hausse de 6,9%, le Maroc domine le top 10, loin devant les Canaries qui régressent de 3,8%, de la Tunisie qui plonge à moins 33%, de l'Espagne continentale à moins 9,9%, ou encore la Turquie en dernière place avec une baisse de 17,2%, toujours selon le bilan d'activité des tours opérateurs français pour la période courant du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013. Ces chiffres positifs réalisés sur la destination du Maroc font figure d'exception pour les tours opérateurs français dont la saison d'hiver a été particulièrement difficile, avec un trafic en repli de près de 12% par rapport à la même période de l'année précédente. Alors que le trafic des vols secs a enregistré un recul encore plus accru que vers les destinations moyen courrier, à moins 17,4%, le Maroc occupe la première place en volume avec plus de 115 000 clients. À noter que sur un marché global et moyen courrier en nette baisse, le Maroc a su préserver sa position de leader sur le marché des tours opérateurs tout en gagnant des parts de marché avec plus de 260 000 clients pour la saison hiver 2012-2013. S'agissant des tendances des réservations aux voyages à forfait pour cet été 2013, la saison estivale enregistre une progression de réservations de 1,1% contre moins 6% pour les Canaries, moins 43% pour la Tunisie, moins 7% pour l'Espagne continentale et moins 32% pour la Turquie. L'attractivité de Marrakech toujours aussi forte. Le CRT, le Centre régional de tourisme de Marrakech, confirme la bonne tenue de la fréquentation touristique dans la ville ocre. Les nuitées sont en hausse de 14% sur un an et de 18% sur les 5 derniers mois. L'aéroport a lui enregistré un taux de croissance de 11% depuis le début de cette année, avec un mois de mai en forte hausse à plus 20%. Tous les marchés, à l'exception de l'Espagne, sont d'ailleurs en hausse. Certains enregistrent même des croissances de plus 60%. Une croissance qui trouve notamment son origine dans l'activité déployée par le Comité régional du tourisme à travers les salons, l'invitation permanente d'agents de voyage ou de journalistes spécialisés, mais aussi peut-être cette année par une quête de soleil de la part de touristes affectés par un hiver européen particulièrement long et froid.
La RAM veut renouveler sa flotte pour répondre au marché. Driss Benima, le PDG de Royal Air Maroc, a indiqué lors du Salon du Bourget qui vient de fermer ses portes à Paris que la compagnie nationale envisageait de moderniser sa flotte pour conforter son positionnement sur 3 de ses marchés clés entre le Maroc et l'Europe, l'Afrique et le marché des longs courriers, tout à la fois en maîtrisant ses coûts d'exploitation et son empreinte écologique. Pour Benima, je cite, « Si nous voulons continuer à résister, à nous développer et surtout à protéger notre part de marché dans un transport aérien en pleine croissance, il faut que nous pensions à acheter de nouveaux avions. » La nouvelle flotte de la RAM devrait donc être dotée d'avions de nouvelle génération, comme les Airbus Neo, les Boeing 787 Dreamliner et autres bombardiers C-Series. Une nouvelle caravane de l'export pour les entreprises marocaines. La formule a fait ses preuves, c'est une nouvelle caravane de l'export qui démarre ce lundi à Nairobi. Plus de 100 entrepreneurs marocains y participent pour prospecter tout au long de cette semaine 3 pays, le Kenya, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. La signature d'un protocole de coopération entre Maroc Export et la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Kenya était attendue ce matin en présence du ministre de l'Industrie marocain. Les exportateurs doivent ainsi prospecter de nouveaux marchés dans une région à fort potentiel de croissance. La Banque mondiale avait annoncé en mai dernier un projet de financement d'un montant d'1 milliard de dollars destiné à accroître les échanges transfrontaliers et à financer des projets notamment hydrauliques, le tout afin d'appuyer l'accord de paix de la région des Grands Lacs signé par 11 pays en février dernier. Les entreprises marocaines doivent participer cette semaine à des rencontres B2B avec leurs homologues du secteur privé, mais aussi B2G avec les représentants des gouvernements et des institutions de ces 3 pays dans les secteurs de l'énergie, la construction, les technologies de l'information et de la communication et la santé. La bourse de Casa ouvre la semaine dans le rouge. Légère baisse ce lundi à la bourse de Casablanca. Les 2 indices phares clôturent en recul de 0,17% chacun. Le Madex à 7190 points et le Massi à 8846 points. Belle séance pour Medpaper qui termine en hausse de 9,47% à 24 dirhams 15 et pour ibmaroc.com qui progresse de 5,96% à 104 dirhams 90. Forte chute en revanche pour Involis qui recule ce soir de 5,83% à 123 dirhams 50 et pour CNIA Saada qui termine la séance en retrait de 5,65% à 1018 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.